And all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death. Out, out, brief candle. Life's but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. William Shakespeare, Macbeth, acte 5, scène 5. J'ai trouvé ça pas mal. Vous n'êtes pas obligé d'applaudir, sauf si c'est vraiment bon. Je vais encore distribuer des pierres, des grosses et des petites. Ne soyez pas timide. Si vous ne me trouvez pas bon, lapidez-moi. Le philosophe, ou le scientifique, ou l'écrivain contemporain qui n'a jamais éprouvé le sentiment d'être un charlatan est forcément un esprit superficiel dont l'œuvre ne vaut sans doute pas la peine d'être lue. Ça non plus, ce n'est pas de moi. Ça commence à venir. Je parle de plus en plus avec les mots des autres, car je veux être un charlatan. Une espèce de Christophe Colomb, plus de courage que de savoir. Les couilles... Aïe. Oh. Je ne les ai pas encore, ça s'arrangera, vous verrez. Je veux la sensation suprême. La sensation suprême, c'est y croire. Je veux disposer de la sensibilité bénie de me remplir. Je veux être un homme, mais un homme qui fait semblant et qui, ce faisant, vit plus intensément ses réflexes physiques. Les réflexes physiques qui sont nécessaires ici pour être violents et expressifs. C'est pour cela que je vous observe depuis des millions et des millions d'années. J'admire votre espèce. Et je suis quand même un peu, beaucoup jaloux de votre espèce. J'ai vu et je vois encore comment vos amours et vos guerres commence et se termine toujours par des mots. Comment vous analysez et expliquez la nature et la théorie par des chiffres? Comment vous plagiez, à qui mieux, les mots et les chiffres des autres, afin de vous corriger et de vous tester mutuellement? Et le plus drôle, c'est que vous n'êtes pas la seule espèce intelligente sur Terre. Par contre, vous êtes la seule à être assez bête pour mutuellement tester et mesurer votre intelligence avec des mots et des chiffres. Charmant petit peuple. Des gens comme je les aime. Suis-je simple d'esprit? Parce que mon cerveau ne peut pas encore ressentir, mais que mon cœur peut penser. Mais que faire alors? Continuez. Ne pas abandonner. Continuez d'essayer, continuez de chercher. C'est bon signe. Je suis en train de perdre ma légèreté, en train de passer de l'ange au garnement. Vous voulez savoir l'heure qu'il est? Il regarde l'une de ses montres. Il est l'heure de devenir humain et de réaliser que nous sommes des monstres. Il est 16h22 et 6 secondes. Une contrefaçon d'origine, encore une Dior. Est-ce que quelqu'un a déjà vu une vraie Dior? Est-ce que ça existe au moins? Quand bien même cela existerait, qui porterait une chose pareille? J'ai vu, et je vois encore, comment les philosophes, les scientifiques et les écrivains justifient leur plagiat, et ils ont raison. Ils utilisent des textes
comme ils extraient des enfants d'un milieu néfaste pour les introduire dans un autre milieu, un milieu meilleur. Ils utilisent des théorèmes mathématiques qu'ils cachent comme des petits oiseaux sous les aisselles d'aigle, parce que là, au moins, ils atteignent une hauteur qu'ils n'atteindraient jamais de leurs propres ailes. Par le plagiat, vous vous confirmez mutuellement votre existence. Par le plagiat, les mots et les chiffres renaissent en permanence, encore et encore, pour survivre en tant que valeur nouvelle, dans de nouvelles représentations, dans lesquelles vous couronnez la grandeur de votre mortalité. Je veux être cette autre valeur. Je veux cette couronne. Si je deviens celui que je veux devenir, je peux être tout le monde. Un scientifique, un philosophe, un écrivain, un médecin, un monstre, un asticot, un singe bavard, un homme, un empereur de la perte, un serviteur de la beauté, un roi du plagiat.